Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une petite série du coup de vidéos. L'objectif c'est de créer un projet du coup avec Arduino, donc un petit projet pour s'entraîner. Donc à terme le projet ça va être de contrôler un écran, un peu comme avec les anciennes montres ou autres, les anciens produits en fait où on avait un menu et en fait on pouvait contrôler le switch du menu avec un simple clic sur un bouton poussoir. Donc aujourd'hui en fait on va voir comment gérer ce fameux bouton poussoir. Il y a plusieurs façons en fait de gérer des entrées utilisateurs donc avec Arduino. On va voir entre guillemets la technique qui moi me plaît le plus. Vous allez voir pourquoi. Il y a pas mal d'avantages à ces petites techniques. Donc là, on va commencer par définir. Tac, on va faire un petit define. Alors en minuscule, c'est mieux. Donc là, je définis du coup mon pin digital, donc ma broche digitale. Donc on va se mettre nous sur la 2. Pour l'instant, c'est le fil vert qui ici, il est en flottant. Vous allez voir pourquoi. Et c'est tout d'ailleurs. Donc juste ça. Ensuite, on va du coup dans le setup initialiser la com du coup en 9600. Ça du coup c'est pour le debug. Tac. Et on va mettre en dessous la dernière ligne qu'il nous faut, le pin mode. Et c'est là que vous allez voir, il y a deux façons de gérer ça. Donc on va commencer par voir entre guillemets la mauvaise façon, quoi, la façon que moi j'utilise pas parce que je trouve que en fait il peut y avoir des faux positifs, vous allez voir ce qui va se passer. Donc en fait on met pin mode du coup btn pin, donc c'est notre broche numéro 2 qu'on a défini plus haut. Et là on met le mode impute du coup. Et vous allez voir que ce mode là il peut y avoir des petits soucis. Alors la dernière chose à faire, ici on fait un serial println. On va se mettre, alors du coup on va faire un digital, si j'y arrive, digital read. Du coup on va lire l'état de notre broche numéro 2. Et c'est tout. D'ailleurs, attendez, hop, petite parenthèse. Et on va mettre un petit délai histoire de ne pas trop spammer non plus. Là, il faut savoir que votre loop, elle va se faire potentiellement des milliers de fois. Après, il faudrait regarder le temps que ça prend au microcontrôleur de faire ça. Mais ça, si vous le laissez, si vous mettez pas de délai, ça va vraiment spammer pour pas grand chose. Donc là, nous, on met un petit 100 histoire de. Donc là, si on teste ça, hop, on le téléverse. Alors moi là, pour le test, j'utilise une Arduino Uno. Vous pouvez utiliser une Nano, une Mega, c'est pareil. Il faudra changer potentiellement juste les numéros de broche que je mets. Mais potentiellement pour le projet, là on va rajouter, juste à terme, on va rajouter uniquement un petit écran que vous voyez sur la vidéo juste à gauche ici. Mais on va rajouter rien d'autre pour l'instant. Ça va être juste un bouton et un écran OLED. Alors là, regardez, on va ouvrir le moniteur série. On est bien en 9006, donc c'est bon. Et là, vous voyez, regardez. Là, mon fil, il est flottant, on est d'accord. C'est le fil vert qui est branché sur le 2. Et là, regardez ce qui se passe à gauche. Il y a du 0 et du 1. Pourquoi? Bah en gros, pourquoi déjà? Bah en fait, c'est parce que mon fil est flottant. Du coup, en fait, il fonctionne un peu comme une antenne. Quoi, il fait antenne exactement. Et du coup, bah, mon niveau là, il est, vu qu'en fait, on appelle vraiment ça un niveau flottant. Et du coup, bah, à des moments j'ai des 0, à des moments j'ai du 1. Du coup, bah ça, pour gérer un bouton, c'est pas top. Et après là voilà, c'est un peu exagéré hein, parce que bon, il est pas branché, on est d'accord. Mais dans certains cas, moi j'ai déjà vu pas mal de petits projets où on me disait mais là je comprends pas, là je fais mon bouton et tout, et là j'ai des faux triggers et en gros des faux déclenchements. Et du coup ils cherchaient, ils savaient pas d'où ça venait. Et moi quand je suis arrivé, quand je touchais un peu le circuit, un peu de partout, ben, je voyais que quand je touchais le fil, c'est là que je faisais le faux trigger. En fait, il s'avérait que les fils qu'on a, alors là moi c'est un peu les mêmes que j'avais à l'époque, sur son montage c'était les mêmes fils. En fait ces fils là, les jumpers, en fonction de là où vous les achetez, et ben, la qualité est pas forcément la même, et du coup, en plus on utilise des breadboards, le contact qui est fait n'est pas forcément bon. Du coup bah, ça peut un peu jouer un peu, et ça peut faire des faux contacts on va dire, et ça peut faire cet effet là, effet entre guillemets flottant. Et du coup, vous pouvez avoir des faux triggers, du coup des faux appuis boutons, on va dire. Parce que là, nous, notre objectif, c'est de détecter un appui bouton. Sauf que là, vous voyez, ça, c'est impossible de gérer un appui propre. Imaginez, là, quand vous avez un, vous switchez de menu, bah c'est pas bon. Parce que regardez, là, je fais rien. Mon fil, il est là. Là, si je le touche, ça va faire n'importe quoi. C'est pas bon. Et si vous voulez en voir un peu, comment dire,
comment dire, ce comportement, si vous voulez voir ça de façon un peu plus claire, vous pouvez ouvrir ici dans Outils le traceur série. Il va vous donner en fait, du coup, là vu qu'on oscille entre 0 et 1, en fait il graphe ça. Et là, regardez, sans toucher le fil, vous voyez là, le fil sur la vidéo ici. Là. Vous voyez le fil, il est flottant. Et là, du coup, on trigger à chaque fois. Alors là, il faudrait regarder au niveau du micro pourquoi il fait exactement. En fait, pourquoi il trigger à ce moment-là. Parce que moi, je lui demande juste de le faire toutes les 100 milli. Alors, est-ce que ça fait 100 milli là? Je sais pas. Ouais, remarquez si, c'est ça, c'est vraiment 100 milli. Du coup, il oscille de toutes les 100 milli. Là, regardez, si je m'amuse à prendre le fil et à le toucher. Là, regardez, vous voyez, là, j'ai fait des pics. Du coup, en fait, on peut vraiment faire un comportement entre guillemets chaotique au niveau de ce fil parce que voilà, il se comporte vraiment entre guillemets comme une antenne. Donc là, nous, la seule chose à faire pour avoir comment dire, un push button propre, il suffit de mettre ici pull up. En mettant pull up, vous allez voir, tac. Ça, c'est une fonctionnalité du coup interne de la carte. Du coup, en fait, il y a une résistance interne. On appelle ça une résistance du coup de pull up. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ça va mettre notre sortie digitale, pardon, notre entrée digitale, parce qu'on est en input. Du coup, notre sortie digitale 2, ça va la mettre du coup en pull-up. Ça veut dire que par défaut, son état logique, vous allez voir, il est toujours à 1. Là, du coup, tant que je fais rien, alors là, j'ai fait exprès, j'ai laissé le truc flottant. Là, vous voyez, il est à 1. Et là, je peux faire ce que je veux. Il sera toujours à 1. Le niveau logique sera toujours à 1. Donc ça, c'est juste parfait. Et du coup, si on veut, vous allez me dire, mais comment on fait maintenant pour le mettre à 0? Bah là, regardez, je vais le mettre sur mon bouton. Donc là, je viens de le câbler sur la breadboard sur mon petit push button. Et quand je vais cliquer, du coup, là, vous voyez, il passe bien à 0. Donc là, il est à 1. Dès que j'appuie, il passe à 0. Et si je laisse appuyer, ben voilà, il reste tout le temps à 0. Donc on peut refaire comme tout à l'heure, afficher le traceur série pour voir la diff. Donc là, je ne touche pas. Vous voyez bien que là, il est à 1. Il n'y a aucun comportement aberrant à signaler pour le moment. Et là, du coup, dès que je clique, paf, et je peux avoir du coup un contrôle beaucoup plus propre qu'auparavant. Donc moi, je vous conseille d'utiliser cette fonctionnalité-là. Ça vous permet en fait de sécuriser, on va dire, vos boutons. Et surtout aussi, ça permet d'éviter de mettre du 5 volts au niveau des push buttons. Là, en fait, on gère notre appui bouton uniquement un retour à la masse. Vous avez vu, notre niveau par défaut, il est à 1. Quand on clique, on met du coup notre pin digital numéro 2. En fait, on le relie à la masse quand on fait ça, quand on appuie. Et du coup, c'est beaucoup plus sécurisé. Moi, j'ai vu beaucoup en fait, de monde utiliser le input simple et d'apporter un 5 volts du coup autour des boutons. Et après, quand ils ont poursuivi leur câblage, ils se rappelaient plus qu'ils avaient un 5 volts au niveau de leur bouton. Ils se sont trompés, ils se sont dit en fait c'est pas grave, ils pouvaient brancher des câbles, sauf que quand ils ont branché, ils ont cramé du coup, ils ont cramé d'autres composants. Parce qu'ils se rappelaient plus qu'ils avaient un 5 volts autour de leur bouton. Donc moi je vous conseille en fait en plus, en fonction si vous utilisez une breadboard comme ça, admettons, alors regardez là le fil blanc que j'ai là, c'est mon GND. Du coup, admettons là, si je le gère plus avec le pull-up, mais avec un input classique, là, ce GND, à la place d'être un GND, ça va être quoi? Ça va être un 5 volts. Ça veut dire que là, j'ai un 5 volts, et ça veut dire que si jamais je mets quelque chose dans la ligne en face du bouton ici, et ben potentiellement, je vais pouvoir court-circuiter cette chose-là. Et c'est ce qui s'est passé avec la personne que j'avais vue. Il a cramé en fait des éléments parce qu'en face, il a mis des choses, et en fait, il a mis d'autres 5 volts en face, et il a fait un court jus. Et après, il a eu de la chance, il n'a pas cramé toute la carte, il a cramé juste la voie sur laquelle il était. Donc c'est voilà. Mais faites gaffe à ça. Moi, je vous conseille d'utiliser cette méthode-là. C'est entre guillemets assez facile et surtout, vous allez pouvoir voir pour la suite. Cette méthode-là, après, ça peut paraître un peu bizarre de se dire, mais c'est bizarre, on clique pas et l'état logique est déjà à 1, c'est un peu bizarre. Mais vous inquiétez pas, même si pour l'instant c'est contre-intuitif, vous allez voir que pour la suite, c'est pas grave. En fait, il faudra juste se dire que quand il se passe rien, voilà, l'état logique est à 1. Il faut juste entre guillemets l'accepter. Et quand on clique, on le met à l'état 0. Après ça, à la limite, dans le code, on pourra mettre -1 si on veut, en fait, pour inverser la chose. Mais ça, c'est pas très grave. Il faut juste partir du principe, en fait, si vous avez compris comment ça marche, c'est le principal. Je vous afficherai le petit schéma, si vous voulez, pour vous montrer en interne comment ça marche, une petite résistance de pull-up. Donc voilà pour ça. On se retrouve du coup pour la suite,
pour une nouvelle fonctionnalité avec ce petit bouton.